Bonjour à tous. Comme on le sait, un juif est toujours attaché à Dieu, quelle que soit sa situation, quel que soit son comportement. Aujourd'hui, voyons cela à travers une sikha du rabbi sur la paracha de Metzora. Le rabbi nous dit que dans la paracha de Metzora, on explique les lois de l'impureté d'une nida. Nida, c'est une femme qui a eu ses règles. On ne rentre pas ici dans les détails de différence entre la femme qui est nida et la femme qui est zava. La femme qui est nida, donc la femme qui a eu ses règles, elle est impure. Il y a des lois qui sont liées avec son impureté. Par exemple, dans la paracha de Metzora, on nous dit que si quelqu'un va toucher une femme qui est nida, eh bien, il sera impur. Juste à noter que pour l'instant, on n'est pas en train de parler de l'interdiction que l'homme et la femme ont de ne pas avoir des rapports conjugaux lorsque la femme, elle est nida. Ça, c'est un autre détail. C'est une interdiction qu'il y a entre l'homme et la femme. On en discutera dans la suite. Donc, le rabbi nous dit, dans la paracha, on nous parle des lois de l'impureté de la nida. Quelle est la raison que le sang de la nida rend impur? Eh bien, on va comprendre de ce que la Gemara nous dit que ça fait partie des malédictions qui sont venues au monde, en l'occurrence sur Chava, en conséquence de la faute de l'arbre de la connaissance. Lorsque Adam et Chava étaient dans le paradis au début de la création, de leur création, Dieu leur a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Le fait qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance, en conséquence, il y a eu plusieurs malédictions qui sont arrivées au monde. Et entre autres, une, c'est que Chava a reçu que dorénavant, il va y avoir ce sang de Nida. Alors le rabbi nous dit, on comprend de ça, que dans la nature de la création, comme Dieu a créé le monde, il n'y avait pas cette existence du sang de Nida. Vu que c'est venu à cause d'une faute, et pas juste une faute, mais une faute qui était la première et qui est la source de toutes les autres fautes qui peuvent arriver après en conséquence de cette première faute. C'est la raison pour laquelle que ce sang-là, qui vient en conséquence de la faute, est tamé et impur. Comprendre ce qu'on vient de dire de manière encore plus profonde, on peut le comprendre basé sur ce qui est connu, que la punition de Adam Arishon, qu'il a été renvoyé du paradis suite à la faute de l'arbre de la connaissance, n'était pas juste une punition qu'on a punie à cause de la faute de l'arbre de la connaissance. Mais la punition était, comme d'ailleurs toutes les autres punitions qui viennent d'en haut, c'est que la transgression elle-même que la personne elle a fait, elle s'exprime par cette punition. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un a fait quelque chose, on dit tiens, on va réfléchir avec quoi le punir, on va le punir avec telle et telle chose. Non, c'est lorsque quelqu'un a fait du mal, eh bien automatiquement, en conséquence, il y a cette punition qui arrive. Donc, comme le prophète d'ailleurs le dit, Teyasrech ra'ater, que le mal que tu as fait va te faire des yissourim, va te faire des souffrances. C'est-à-dire la personne elle a fait du mal et en conséquence, il y a des souffrances qui viennent. Alors de la même manière aussi en ce qui concerne le fait qu'il a été renvoyé du paradis, c'est une conséquence. Vu que le paradis, c'est un endroit qui est entièrement bon, il n'y a que du bien, un endroit qui ne peut pas supporter une existence de mal. Lorsque Adam Arishon a intégré à l'intérieur de lui quelque chose qui était mauvais, eh bien, il ne pouvait pas rester dans le paradis. C'était obligé qu'il soit éjecté du paradis. C'est une conséquence de sa faute. Donc, non pas une punition qu'on a dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire à Adam Arishon parce qu'il a mangé l'arbre de la connaissance? Bon, on va le renvoyer du paradis. Non, on dit, il a du mal dans l'intérieur de lui, c'est impossible qu'il reste dans le paradis. Il doit sortir, être éjecté, renvoyé du paradis. Alors, de la même manière, c'est chez Adam Arishon, en ce qui concerne sa faute à lui d'être renvoyé du paradis, c'était la faute pas seulement de Adam en vérité, pas la punition seulement de Adam et Chava. De la même manière aussi en ce qui concerne la punition qui était pour Chava particulièrement, cette punition-là du sang de la Nida, c'est une conséquence directe de faute de l'arbre de la connaissance. Car le mal qui s'est fait chez Chava, à travers avoir mangé de l'arbre de la connaissance, à travers la faute, eh bien, il s'est fait partiellement donc, du sang de Nida. Et vu que ce sang-là, il est impur, alors il est renvoyé du corps du juif. Car le corps du juif, c'est un goy kadosh. Un juif, c'est un goy kadosh. C'est un peuple qui est saint, chacun de nous. Donc il est entièrement bien le juif. Et il se passe seulement qu'il est bien par rapport à son âme divine, même par rapport à son âme animale. L'Admour Azaken dit dans le Tanya que l'âme animale du juif, naturellement, si on n'a pas poussé à plus, l'âme animale ne désire pas de faire des choses qui sont interdites. Dans la nature de l'âme animale du juif, elle désire uniquement des choses qui sont permises. Ça ne veut pas dire spécialement des mitzvot, mais uniquement des choses qui sont permises. Elle ne désire pas des choses qui sont interdites. Donc le corps du juif est entièrement bon. Alors lorsqu'il y a une existence de mal qui rentre à l'intérieur, le corps du juif ne peut pas la supporter. Il le repousse à l'extérieur.
Mais ça que dans le corps du juif, il peut y avoir quelque chose de mal qui doit le repousser, ça même, ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cette chose-là qui va faire éjecter, qui va faire sortir, c'est parce qu'à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui allait pas. C'est venu par une faute que lui, il a fait. C'est pour ça que ce sang-là qui est éjecté, ce sang-là qui sort, qui est repoussé, c'est un sang qui est impur. Bien, donc jusqu'à là, le rabbi nous a expliqué la notion du sang de la nida et comment c'est une conséquence automatique donc de la faute de l'arbre de la connaissance, quelque chose de négatif ici, quelque chose qui est impur, et vu que c'est impur, c'est éjecté du corps du juif. Bien. Maintenant, passons à un deuxième point, en ce qui concerne le fait que la nida, la femme qui a ses règles, elle est interdite à son mari, ils n'ont pas le droit d'avoir des rapports conjugaux, je sais pas, peut-être on dit rapports conjugaux, tant que la femme n'est pas partie au mikvé, au bain rituel, après. C'est une chose très importante, c'est une parenthèse, mais lorsque la femme a ses règles, elle doit attendre au moins 5 jours, donc du moment qu'elle a ses règles, et après cela, 7 jours dans lesquels elle n'a pas du tout de sang, et après, au bout de ces 7 jours-là, elle va s'immerger dans un bain rituel, et uniquement après, elle pourra avoir des rapports avec son mari. Évidemment, si une femme monopausée n'est pas partie au mikvé après cette dernière règle, même si c'est passé 5 ans, 10 ans, eh bien, elle doit compter ce qu'on a dit, et après seulement aller au bain rituel, et après elle pourra avoir des rapports à nouveau avec son mari. C'est une mitzvah qui est très importante, sur laquelle le rabbi a énormément insisté, on appelle ça la pureté familiale, et juste à noter, à savoir que ça a la même gravité, la même importance que ne pas manger le jour de Kippour, ou bien ne pas manger du Chametz à Pessah, c'est exactement la même chose. La Torah, elle dit que tout ça, c'est lié avec ce qu'on appelle le karet, le retranchement. Fermons la parenthèse, revenons à ce que le rabbi nous dit dans la Sikha. En ce qui concerne la loi de Nida, qu'elle est interdite à son mari, il y a une discussion. Est-ce que l'interdiction, elle est parce que la femme, elle est impure, ou bien parce que c'est une interdiction? Parce que Dieu, il a dit que c'est interdit. C'est pas parce que la femme, elle est impure. Dieu, il a dit que lorsque la femme a ses règles, eh bien, à ce moment-là, le mari n'a pas le droit d'avoir de rapport avec elle, mais ce n'est pas lié avec l'impureté. Et le rabbi nous dit qu'il y a plusieurs preuves que c'est une interdiction, donc ce qu'on appelle en hébreu un issour, quelque chose qui est assour, une interdiction en soi-même et non pas pour l'impureté. Le rabbi dans la suite de la sikha nous ramènera 2 preuves. Mais pour l'instant, ce principe-là, le rabbi nous dit que l'interdiction du lien entre l'homme et la femme lorsqu'elle est nida, c'est une interdiction et non pas une impureté. Alors, traduisons ça sur le plan spirituel. Car lorsqu'on parle d'hommes et de femmes ici-bas, avec tous les détails qui sont dans l'homme et la femme, et avec tous les détails des lois qui sont liées avec l'homme et la femme, c'est une image, si on peut s'exprimer d'une telle manière, c'est quelque chose qui découle, leur source, ça vient d'en haut. Comme d'ailleurs toutes les choses matérielles, ça vient d'en haut, ça vient dans Yishtal Shelut, il y a un enchaînement, une chaîne avec plusieurs maillons, les maillons ils commencent là-haut et ils finissent ici-bas. Alors, ce qui finit ici-bas, qui est un homme et une femme, ça découle dans l'Ishtal Shelut. D'une chaîne, si on part en haut de la chaîne, c'est le juif et Dieu. Le juif, c'est la femme, Dieu, c'est l'homme. Dieu, il est appelé homme, le juif, il est appelé la femme. Alors, voyons maintenant, c'est quoi qu'un juif, il est nida, qu'un juif, il est interdit à son mari, que le juif, il est interdit avec Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, lorsque un juif, il fait une avéra, il fait une transgression par la faute, il devient nida. Nida de langage aussi, qui veut dire éloigné. Nad, quelqu'un qui est errant, qui est éloigné. Donc, il devient éloigné d'Hachem. Et justement, vient nous dire ici, il faut savoir que même lorsqu'un juif, il a fauté, et en conséquence, il est éloigné de Dieu, eh bien qu'il y a aussi une notion d'impureté, mais en ce qui concerne cet éloignement du juif avec Dieu, c'est uniquement lié avec un issour, avec une interdiction. En ce qui concerne l'attachement du juif avec Dieu, qui est d'ailleurs la volonté de chaque juif, sa vraie volonté de tout cœur, de toute âme, c'est de s'attacher avec Dieu. C'est la raison pour laquelle que le juif, il étudie la Torah, le juif fait une mitzvah que Dieu nous a ordonné de faire, un commandement de Dieu, pour pouvoir s'isoler, pour pouvoir s'unir avec notre mari qui est Dieu à Kadosh Baruch, pour pouvoir s'unir avec lui. Et si le juif, il a fauté, il y a ici une notion d'impureté, mais quand même on nous dit, en ce qui concerne le lien, l'éloignement qui s'est fait avec Dieu, c'est pas la notion d'impureté chas v'shalom qui fait l'éloignement. Parce qu'en ce qui concerne l'impureté, il y a écrit que Dieu il réside avec le peuple juif, même dans l'impureté. C'est pas ça qui fait l'éloignement. C'est pas une notion d'éloignement qu'il y a ici. C'est pas une notion d'impureté qu'il y a ici. Mais c'est quoi?
c'est uniquement une interdiction. Alors qu'est-ce que ça veut dire, c'est uniquement une interdiction et pas une notion d'impureté? Qu'est-ce que ça nous change si c'est une notion d'impureté qui éloigne le juif de Dieu, ou bien c'est uniquement une notion d'interdiction qui éloigne le juif de Dieu? Eh bien, le rabbi nous explique la différence entre l'interdiction et l'impureté. Quand on dit une interdiction, ça fait référence à une catégorie de mal que le cerveau peut comprendre. C'est-à-dire que le cerveau peut comprendre, qu'on peut se comprendre, ressentir le mal qui est dans l'interdiction, les conséquences qui est de cette interdiction. Comme par exemple, quelqu'un qui mange quelque chose d'interdit, quand on mange quelque chose d'interdit, eh bien ça bouche le cerveau, ça bouche le cœur. Donc on peut voir que ça bouche le cerveau, on peut voir que ça bouche le cœur. Encore plus que ça, même lorsque la Torah, elle permet de manger l'interdiction, comme par exemple dans un cas où Baracha Ericha, une femme enceinte, qui a senti donc quelque chose qui est interdit, elle désire fortement le manger. On considère que c'est pas seulement elle qui désire fortement le manger, mais aussi le fœtus qui est dans elle. Et que si elle va pas manger, le fœtus peut sortir et va mourir. Eh bien, elle a le droit de manger même quelque chose qui est interdit. Eh bien, même dans un tel cas, elle a le droit de manger quelque chose qui est interdit. Eh bien, ça fait un mauvais caractère, un méségras dans la personne qui va manger cette interdiction. Alors, le rabbi dit dans la note que quand même, cette personne-là, elle doit manger cette interdiction-là. Parce qu'il y a un pikuach nefesh, il y a un danger de mort, danger de vie, comme on veut appeler ça. Eh bien, c'est une mitzvah de manger cette nourriture qui n'est pas cachère, bien que après ça fait un mauvais caractère. Le rabbi donne un exemple. Dieu en préserve, quelqu'un qui est malade, eh bien, si les médecins disent qu'il faut couper un membre pour que le reste du corps va rester en vie, eh bien, il faut couper le membre. Mais ça ne change pas qu'en ce qui concerne cette nourriture, la nature de cette nourriture n'a pas changé. Et d'ailleurs, même d'après la conclusion, même pour un malade, il y a écrit que pikuach nefesh doré, que le pikuach nefesh, danger de mort, ça repousse l'interdiction, mais ça ne rend pas permis l'interdiction. Et d'ailleurs, dans la note qui avance cette note-là qu'on vient de lire, le rabbi nous dit que même lorsque l'interdiction n'est pas liée avec la nourriture elle-même, c'est la nourriture en elle-même de base, elle était cachère. Mais le fait que la personne a une pensée qu'il fallait pas ou une parole qu'il fallait pas, ça fait que la nourriture est devenue pas cachère. Comme par exemple, quelqu'un qui fait la shrita d'un animal, mais quand il fait la shrita d'un animal, il le fait pour les montagnes. Donc il fait ça en tout cas pour la vodazara ou quelque chose de similaire à cela. Eh bien, il fait que maintenant, dans cet animal-là, pourtant il a fait la shrita, mais cet animal-là, on n'a pas le droit de le manger. Pourtant, il y avait la shrita, tout fait exactement comme il fallait, caché comme un animal qui est caché, qu'on a battu rituellement. Mais ici, il y a une mauvaise pensée qui fait donc que cet animal est devenu pas caché maintenant, bien que ça peut être un mouton, par exemple, on a battu rituellement. Et si quelqu'un va manger ce mouton qui a été abattu rituellement, mais avec une mauvaise intention, par exemple parce que quelqu'un l'a sacrifié pour l'idolâtrie, eh bien, celui qui va le manger, ça lui met un mauvais caractère. Et comme on retrouve à propos de Elisha ben Avouya, qu'on appelait Acher, parce qu'il a mal tourné après dans sa vie, d'où ça vient, il y a écrit dans le Midrash que sa mère, elle a mangé de quelque chose qui était offert à l'idolâtrie quand elle était enceinte. Et ça, ce qui a fait que Acher a mal tourné plus tard, lorsqu'il a grandi. Et le rabbi dit, il ne faut pas dire que c'était une punition qui n'est pas liée à ce que la mère, elle a fait. On dit, bon, la mère, elle a mangé, elle n'aurait pas dû manger. Ah, c'est pour ça qu'on lui a puni une telle chose. Non, le rabbi dit, c'est la nature de cette nourriture qui n'était pas cachère. Parce que la mère de Acher n'a pas fait quelque chose qui était interdit, car la halakha, elle est qu'une femme qui a senti une femme enceinte qui a senti l'odeur d'une nourriture et qui veut absolument la manger, la halakha est qu'il faut la faire manger. Et c'est sûr et certain qu'on ne va pas la punir pour ça. Donc on ne va pas dire qu'on l'a punie, on donne une punition qui est venue par ailleurs, on dit, ah, ton fils, il va mal sortir. Le rabbi dit, c'est dur de dire que la mère de Acher, elle aurait dû Yaharek Val Yavor, elle aurait dû mourir et pas transgresser, parce que c'est à Bizarraï ou d'Avodazara, c'est quelque chose qui est patrie de l'idolâtrie, et c'est la raison pour laquelle elle n'aurait pas dû manger. En plus, l'expression qui est dit là-bas, c'est qu'on lui a donné de cette nourriture-là, elle a mangé. C'est comme le Midrash présente les choses, ils ont fait ce qu'il fallait faire, ils lui ont donné de cette nourriture-là. Donc, qu'est-ce qu'on voit en tous les cas? Que la mère de Acher, elle a mangé, elle avait le droit de manger. Mais le fait que c'était quelque chose qui n'était pas cachère, ça a fait que l'enfant qui est né a eu un mauvais caractère et finalement il est devenu Acher. Et d'ailleurs, le rabbi dans cette note rajoute, d'après ça on comprend le psak din qui est dans le Taz, dans le char, qu'une femme qui a mangé quelque chose qui est interdit, elle ne doit pas allaiter un enfant, même si
elle la mangeait avec permission. C'était pikuach nefesh, elle allait mourir si elle n'avait pas mangé cette chose qui est interdite. Maintenant, elle veut allaiter l'enfant. Eh bien, quand même qu'elle n'allaite pas l'enfant. On parle évidemment que l'enfant peut être allaité d'une autre manière. Eh bien, il ne faut pas qu'elle allaite l'enfant, même qu'elle, elle a mangé de manière permise. Et le rabbi conclut la note en disant qu'il est évident qu'on ne peut pas faire une différence entre une interdiction de avodazara, de dire que c'est strict, et l'interdiction de chazir d'un cochon, c'est moins strict. Et au contraire, le rabbi nous dit, si déjà dans la avodazara, que la Torah de base n'a pas interdit, par exemple ce mouton qui a été égorgé, il n'est pas interdit de base. Seulement quoi, vu qu'il a été égorgé pour la avodazara, c'est ça qui l'a rendu problématique, alors que le mouton lui-même de base n'est pas interdit, alors à plus forte raison qu'un cochon, que de base il est interdit, c'est sûr et certain. Hein. Donc c'est sûr et certain que ça met un mauvais caractère, parce que déjà dans la Vodazara, que de base cette nourriture ne devait pas amener un mauvais caractère, mais le fait qu'il y ait une intention, ça amène un mauvais caractère, et bien que la femme elle avait le droit de le manger, donc à plus forte raison des choses qui sont interdites de base. En tous les cas, tout ça c'est pour dire que quand quelque chose est interdit, cette chose-là, elle reste interdite. On peut voir en tous les cas les conséquences de cette interdiction. Donc tout ça c'est pour dire donc le côté d'un issour, d'une interdiction. L'interdiction, donc c'est un mal qu'on peut voir, une catégorie de mal qu'on peut ressentir, comprendre. En revanche, quand on parle d'une impureté, l'impureté c'est une catégorie de mal qu'on ne peut pas comprendre par le cerveau, par le sentiment humain. Ça fait partie des chukim, des lois irrationnelles qui est dans la Torah. En ce qui concerne les chukim, il est dit chukachakati gzera gazarti. Il dit j'ai fait un décret, il n'y a pas de quoi réfléchir, c'est au-delà de la compréhension. D'ailleurs, cette différence qu'on vient de dire entre l'interdiction et entre l'impureté, c'est aussi la raison pour laquelle, que de manière générale, pas dans le détail, de manière générale, l'interdiction, elle s'applique évidemment même de nos jours, même quand il n'y a pas le temple, mais l'impureté, de manière générale, il y a des petits détails qui existent aussi aujourd'hui, mais de manière générale, l'impureté, la notion d'impureté, de pureté, d'impureté, c'est uniquement à l'époque du temple que ça nous concerne. Pourquoi? Quelle est la raison de cette différence-là? Qu'est-ce que ça change maintenant? Si c'est un issour, une interdiction, que c'est même de nos jours, ou bien si c'est tout, c'est une impureté, que c'est plutôt à une époque dans laquelle les Juifs sont plus hauts. La raison, elle est, le mal qui est reconnaissable, qu'on peut décrire, qu'on peut reconnaître, il faut faire attention toujours. Il faut toujours faire attention. C'est quelque chose que tu vois concrètement. Mais du mal que tu ne peux pas voir, qui n'est pas reconnaissable, qui est impur uniquement parce que Dieu, il a décidé. Alors, une telle impureté, c'est contradictoire uniquement lorsqu'il s'agit d'un niveau de sainteté qui est très très haut, comme le niveau de sainteté qu'il y avait à l'époque du temple. Mais en ce qui concerne le niveau de sainteté qui est de nos jours, donc qui est plus petit, qui est plus restreint de la sainteté qu'il y avait dans le temple, eh bien, cette impureté-là, elle ne va pas contredire, elle ne va pas déranger. Alors, uniquement, il y a des cas exceptionnels. Les Kohanim, par exemple, donc les prêtres, vu qu'ils ont une sainteté particulière, alors même de nos jours, ils doivent faire attention à l'impureté, bien qu'il ne doit pas faire attention de toutes les impuretés, mais en tout cas de certaines impuretés, il doit faire attention. Donc tout ça, le rabbi nous dit pour nous dire que le mal qui est dans l'interdiction, on peut le saisir. Le mal qui est dans l'impureté, ça on ne le saisit pas, c'est quelque chose qui nous dépasse. Alors, le rabbi nous dit, bien que le mal qui est dans l'interdiction, on peut le saisir, le réaliser, plus que le mal qui est dans l'impureté. Mais quand même, le mal qui est dans l'impureté, il est pire que le mal qui est dans l'interdiction. Parce que le fait même que la personne ne réalise pas qu'il y a ici une impureté, il y a du mal qui est là, eh bien, ça fait que la personne ne va pas se dépêcher à faire teshuva. Évidemment, on parle dans un cas que la Torah a interdit de se rendre impur, elle a interdit de s'approcher de ce mal. Eh bien, quelqu'un ne réalise pas que c'était quelque chose de mauvais, parce qu'il n'a pas réalisé cette impureté. C'est quelque chose qui est irrationnel, quelque chose qui le dépasse, donc il ne voit pas concrètement. Eh bien, ça, premièrement, ça fait que cette personne-là ne va pas faire si vite chouva. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, le rabbi nous dit, l'impureté, c'est quelque chose qui est au-delà de la compréhension. Vu que c'est au-delà de la compréhension, si l'impureté, elle attaque la personne, elle attaque ce qu'on appelle les korot makifim, les forces qui entourent l'âme de la personne, qui sont au-delà de la compréhension. La compréhension, c'est partie des choses qui sont dans la personne, dans la tête, dans le cerveau. Les sentiments, c'est dans le cœur. Donc, c'est des forces, ce qu'on appelle les korot pnimim, des forces qui sont intérieures. Mais quand on parle de korot makifim, le rabbi dit pas ici, mais ailleurs, donc Chassidut, c'est ramené les korot makifim, c'est la volonté, le plaisir. Donc, c'est des forces qui dépassent la personne. Donc, quand il s'agit d'une impureté donc qui n'est pas liée avec le cerveau, quelque chose qui n'est pas logique. Alors, où est cette impureté? Elle est au-delà de la logique, dans des choses qui dépassent la personne, pas juste dans les korot pnimim, mais dans le korot makifim, dans des forces qui dépassent la personne. Donc, l'impureté,
non pas le mal de l'interdiction, mais le mal de l'impureté, il touche des niveaux plus hauts, plus profonds dans la personne. Alors revenons à notre lien entre le juif et Hachem. On a dit que quand un juif, il fait une avéra, eh bien, l'éloignement, la nida qu'il a de son côté par rapport à Dieu, c'est lié avec un issour, avec une interdiction et non pas avec une impureté. Qu'est-ce que cela veut dire sur le plan spirituel? On est en train de dire ici, le mal qui se fait chez l'homme, chez ce juif, en conséquence des fautes, de manière générale, ça a commencé déjà depuis la faute de l'arbre de la connaissance, mais après cela, on a une autre étape, parce que quand les Juifs ont reçu la Torah, ça s'est effacé, cette saleté de l'arbre de la connaissance, mais ils ont fait la faute du veau d'or, cette faute du veau d'or donc reprend, elle ressemble à la faute de l'arbre de la connaissance. Eh bien on nous dit, ce mal-là, qui se fait par la Avera, par la transgression, en ce qui concerne le lien de Knesset Israël, du peuple juif avec Dieu, c'est uniquement une interdiction, non pas une impureté. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que cet éloignement, cette Avera, elle touche uniquement les forces intérieures, les forces limitées. Vu qu'il s'agit ici d'un mal qui est compréhensible, qu'on peut ressentir, mais ça ne touche pas les forces qui sont makif, qui entourent la personne. Parce que là-bas, à un niveau qui est plus haut, eh bien, le juif, l'aneshama du juif est toujours enlacé, collé, lié avec Dieu quoi qu'il arrive. Il ne peut pas y avoir là-bas une séparation entre le juif et Hachem. La séparation qu'il peut y avoir, c'est uniquement dans le issour, dans un mal qui est interdit, et donc une conséquence d'une interdiction, et qui est liée avec la compréhension, avec le sentiment, mais dans des forces limitées, mais dans les forces qui dépassent la personne. Là-bas, il n'y a pas cette impureté, ne fait pas qu'il va y avoir un éloignement entre Hachem et le juif, entre le mari et la femme. Donc, le rabbi, jusqu'à présent, nous a expliqué sur le plan spirituel. Un juif, il transgresse une avéra. Un juif, en effet, s'éloigne de Dieu. Mais cet éloignement, c'est un issour. C'est dans un cadre d'interdiction. C'est-à-dire, ça l'a touché, ça fait un éloignement, mais c'est uniquement ce qui concerne les forces intérieures de la personne qui découle d'un mal qui est compréhensible, d'un issour, d'une interdiction. Donc ça peut toucher son cerveau, ça peut toucher ses sentiments, mais les forces qui dépassent, qui sont makif, qui entourent, eh bien ça, ils sont toujours restés attachés à Dieu. Par rapport à ça, il n'y a pas de nida. L'interdiction de nida entre l'homme et la femme, c'est pas par rapport à la touma, à l'impureté, mais c'est un issur, c'est une interdiction à part. Le rabbi va continuer à nous expliquer cette notion-là dans plus de détails. C'est-à-dire, nous avons dit tout à l'heure qu'il y a une discussion. Est-ce que l'interdiction de l'homme d'avoir des rapports avec sa femme lorsqu'elle est nida, découle de la touma, de l'impureté, ou bien c'est un issour, c'est une interdiction? Nous avons dit qu'il y a des preuves que c'est un issour, c'est une interdiction. Le rabbi va nous ramener 2 preuves que c'est une interdiction. Ces 2 preuves-là sont dans la partie niglée de la Torah, dans la partie dévoilée de la Torah. Mais le rabbi va nous expliquer à nouveau spirituellement ces 2 preuves-là, comment ils vont dans l'esprit de ce que nous avons dit dans le lien entre l'homme et la femme spirituelle, Dieu et le peuple juif. Alors, les preuves qui sont ramenées sur le fait que la nida, elle est interdite, donc c'est une interdiction et non pas une impureté, eh bien, la première est la suivante. Il y a une loi en ce qui concerne la nida, que sveika lekula. Lorsqu'on a un doute, on est mekil, on est indulgent. Ok, on ne va pas rentrer dans les détails, là-bas, l'exemple que Tosfot est en train de donner, parce qu'on devra donner plusieurs introductions, expliquer plusieurs choses. Mais ce qu'il y a à retenir, que quand il y a un doute, on est mekil, on est indulgent. Évidemment, on n'est pas en train de trancher ici la halakha. Si quelqu'un il a une halakha, concrètement, il a besoin de savoir comment se comporter lorsque sa femme elle est nida, ou la femme elle a besoin de savoir comment se comporter lorsqu'elle est nida. Pour ça, il faut demander à un rav. Donc, en tous les cas, la notion, elle est que c'est l'écoulation découle là-bas, c'est que lorsqu'il y a un doute, eh bien, on est indulgent. Tosfot demande une question. Il dit, a priori, il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible. Il y a une règle que si on a un doute si quelque chose est impur ou pas, eh bien, si le doute est survenu dans le reshut hayachid, dans un domaine privé, eh bien, même s'il y a plusieurs doutes, c'est-à-dire c'est un sfek, un doute de doute, eh bien, quand même, c'est impur. C'est la règle. Sfeka birshut hayachid tameh, lorsqu'on a un doute, safek birshut hayachid, on a un doute dans un domaine privé, eh bien, c'est impur. Donc, si la nida se trouvait dans un domaine privé, et il y a un doute maintenant, est-ce qu'elle est nida ou pas? Eh bien, la loi devrait être que on devait être mahmir, on devait être strict et dire elle est impure. Comment ça se fait que la règle de la nida elle est que sfeika lekula, que si on a un doute, on est indulgent? Alors, Tosfot y répond, il dit comme ça.
Il dit, Sveka les kula, quand on dit que quand on a un doute si la femme elle est nida, eh bien on est indulgent. C'est uniquement en ce qui concerne la loi que la nida sera interdite à son mari. C'est-à-dire, en autre mot, ce que tu veut dire, quand ce concerne ce que la nida elle va toucher, s'il va toucher donc certaines choses, en effet, elle va les rendre impures. Parce qu'en ce qui concerne la touma, l'impureté, eh bien, c'est dans un reshut hayachid, c'est un domaine privé, ça rend impur. Pourquoi on dit sveika lekula, on dit que si on a un doute, on est indulgent? Parce qu'on parle d'un autre domaine, on ne parle pas de domaine d'impureté, mais on parle de domaine d'interdiction de la nida envers son mari. Dans ça, on dit que sveika lekula. En tous les cas, ce qui en ressort de cela, c'est que Tosfot nous dit qu'il y a deux notions dans la nida. Il y a le fait qu'elle est impure, il y a le fait qu'elle est interdite à son mari. Et c'est deux choses différentes. En ce qui concerne le fait qu'elle est impure, en effet, si on a un doute, on sera mahmir, on sera strict. Mais en ce qui concerne l'interdiction à son mari, c'est qu'à l'écoula, c'est une autre notion. C'est deux choses dans la femme nida. Il y a une impureté du sang de nida, mais en ce qui concerne la femme envers son mari, le mari envers sa femme, ça c'est une interdiction. Ok, ça c'est la première preuve. On en déduit du Tosfot qu'on parle d'une interdiction quand c'est entre l'homme et la femme et non pas une impureté. La deuxième preuve que lorsque la femme elle est nida par rapport à son mari, c'est une interdiction et non pas une impureté, c'est de la Gemara qui ramène le verset qui dit Vesafrala, que la nida va compter pour elle-même. Elle va compter 7 jours de pureté. Quand on dit Vesafrala, elle va compter pour elle, c'est la Hatzma, c'est elle qui compte. Elle n'a pas besoin de rendre compte au tribunal ou à qui que ce soit ou à des témoins. C'est elle qui compte tout seul, donc c'est 7 jours. Et de là, on en déduit une règle. La règle suivante, que Ed Echad Ne'eman Beisurin, on fait confiance à un seul témoin dans les interdictions. Si un témoin il va dire par exemple que lui il sait que cette graisse-là, c'est une graisse qui n'est pas cachère, on va faire confiance à un seul témoin. Il n'y a pas besoin de 2 témoins pour dire que cette graisse-là, elle n'est pas cachère par exemple. Donc d'où on déduit ça? De la femme. La femme, elle témoigne, elle dit, c'est bon, j'ai compté 7 jours, on lui fait confiance. Et bien de là, on déduit, quand on fait confiance dans le domaine qui s'appelle Issouri, donc des choses qui sont interdites, eh bien, on fait confiance à un seul témoin. Bien qu'en général, la Torah, elle exige qu'il faut 2 témoins cachers, donc 2 hommes qui ont témoigné. Ici, on fait confiance à une femme, ça veut dire que dans les interdictions, toutes les interdictions, on fait confiance à un seul témoin. Il n'y a pas besoin de 2 hommes qui vont témoigner. Alors, de là, on peut en déduire, c'est une preuve que c'est une interdiction que la femme va avoir un rapport avec son mari et non pas une notion d'impureté. Pourquoi? Parce que on a déduit du comportement de la femme pour toutes les notions d'interdiction. S'il ne s'agissait pas d'une interdiction chez la femme, il s'agissait d'une impureté, on n'aurait pas pu déduire pour les interdictions. Parce qu'il y a 2 contextes. Il y a contexte d'interdiction et il y a contexte d'impureté. Et même si dans l'impureté, on va faire confiance à un seul témoin, on ne pourra pas déduire que dans les interdictions, on fera confiance à un seul témoin. Le fait qu'on déduit de la femme nida, qu'elle compte ses 7 jours, et on lui fait confiance, et donc dans tout le cadre d'interdiction, on fait confiance à un seul témoin, ça prouve que c'est une interdiction et non pas une impureté. Bien, donc le rabbi nous a dit quelles sont les 2 preuves que c'est une interdiction entre l'homme et la femme, et non pas parce que la femme elle est impure. Premièrement, parce qu'on voit que du Tosfot, Sveika, les kula, quand on a un doute, on est indulgent, et ça c'est uniquement quand c'est une interdiction, non pas quand c'est une impureté, et du fait que la femme nida, elle compte elle-même ses jours, on en déduit pour tous les isurim, pour toutes les interdictions. Alors Rabbi nous dit, tous les sujets de la Torah sont extrêmement précis dans tous les détails. Et tout ce qu'on retrouve dans la partie niglée de Torah, dans la partie dévoilée de la Torah, dans la partie du corps de la Torah, eh bien ça correspond aussi, comme ils sont dans le sens profond des choses, ça correspond à l'âme de la Torah. On comprend donc que pas seulement la halacha et la conclusion que c'est une interdiction, pas une impureté, on peut le retrouver dans le sens profond. Ça, le rabbi a déjà expliqué avant comment on retrouve spirituellement que le lien, l'éloignement entre le juif et Dieu peut se faire uniquement dans le domaine d'interdiction, pas dans le domaine d'impureté. Mais le rabbi nous dit, même les 2 preuves qu'on vient de ramener, eh bien, ils correspondent aussi au sens profond des choses, comme nous allons le voir. Le juif, c'est Goy Echad. Il y a écrit que c'est un Goy Echad Baaretz. C'est un peuple qui est qui est unique, qui est exceptionnel, Baaretz dans la terre. Et quand on dit il est unique dans la terre, il est exceptionnel dans la terre, c'est-à-dire même quand il est sur terre, il est Goy Echad, il est exceptionnel. Et le juif, il est toujours dans le reshut hayachid. Il est toujours dans un domaine privé.
Un domaine privé, ça veut dire quoi? Le domaine du privé. C'est qui le privé? Le yachid en hébreu, c'est celui qui est unique. Le juif, il est dans le domaine de celui qui est unique, dans le domaine d'Hachem Echad. Parce que la neshama du juif, même au moment où elle est en train de fauter, l'Admour Azakan dit dans le Tanya, elle est fidèle à Dieu. Be'omna ito yitbarech. Maintenant, c'est à double tranchant. Vu que le juif, il est toujours dans le domaine privé, il est tellement proche de Dieu, à tel point que même au moment de la faute, il est rattaché à Dieu. Mais ça fait aussi que n'importe quelle petite faute, très importante, elle fait une tâche, elle fait quelque chose. Parce qu'il est très proche de Dieu, il fait très attention, il est toujours attaché à Dieu. Donc la moindre chose, c'est la neshama, elle reste fidèle à Dieu. Mais ça fait une tâche, la moindre chose, elle fait une tâche. Ah maintenant, quelqu'un pourrait penser que même quand il y a un doute de mal, si c'est pas assez du mal ou pas, c'est une notion d'impureté. C'est pour ça qu'on dit aux Juifs, non, sache que la nida, l'éloignement du Juif envers Hachem, c'est pas une impureté, c'est uniquement une interdiction. Le défaut, l'éloignement qui s'est fait de Dieu, c'est uniquement dans tes forces intérieures, des forces qui sont limitées, comme celui du cerveau, etc. Et comme d'ailleurs nos sages disent, que lorsqu'un juif il fait une avéra, c'est uniquement s'il a eu un esprit de folie qui lui rentre dans la tête. C'est-à-dire que dans sa tête, il y a quelque chose qui s'est passé. Il comprend plus ce qui se passe. Il ressent plus dans sa tête la grandeur de Dieu, etc. Alors, bien que le mal qui est dans l'interdiction, il empêche l'homme de se rattacher de Dieu. En effet, il est nida, il est éloigné de Dieu. En tous les cas, pour ce moment-là, pour un certain moment, jusqu'à ce qu'il va s'arranger. Mais on le dit, attention, ça c'est uniquement si un Isur Vadaï. Si c'est sûr et certain qu'il y a eu une faute. Mais s'il y a un safek, s'il y a un doute, il n'y a pas d'empêchement de s'unir entre Knesset Israël, Akadosh Baruch et son mari. Même, pour l'instant, il n'y a pas eu d'arrêt. Donc on est en train de dire ici, tu es toujours dans le Reshut HaYachid, tu es toujours dans le domaine privé, tu es toujours lié avec Hachem. Il faut faire très attention. La moindre chose peut faire un éloignement avec Dieu. Mais même cet éloignement-là, il peut être uniquement dans les forces intérieures. Donc uniquement dans la notion de Issour, d'interdiction, et non pas dans la notion de Touma. Et même ça, c'est uniquement si c'est sûr qu'il y a eu un Issour, une interdiction. Lorsqu'il y a eu un Safek, s'il y a un doute, eh bien, le juif reste encore attaché à Kadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est l'explication spirituelle de la première preuve que, en ce qui concerne l'anida, Sfeika Lekula, lorsqu'on a un doute, on est indulgent. Spirituellement parlant, que le lien avec Kadosh Baruch Hu reste toujours. En ce qui concerne la deuxième preuve, spirituellement parlant, l'explication est la suivante. La différence entre un témoin et deux témoins, c'est quand il y a deux témoins, leur témoignage, il est lié avec le tribunal. Car sans tribunal, leur témoignage n'a pas de valeur. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, que tant qu'ils n'ont pas témoigné au tribunal, ils peuvent toujours dire, changer de leur témoignage. Par contre, une fois qu'ils ont témoigné au tribunal, eh bien à ce moment-là, ces deux témoins ne peuvent plus se rétracter, dire « Ah non, c'est pas ce qu'on voulait dire, ceci et ça, etc. » Ça, c'est deux témoins, donc c'est lié avec le tribunal. En revanche, en ce qui concerne un seul témoin, il n'est pas lié au tribunal. Sa fidélité, la confiance qu'on a à un seul témoin, c'est parce que son nefesh elokit, son âme divine, elle est cachère. Et on lui fait confiance parce que tout le peuple juif est présumé être cachère. Alors, spirituellement parlant, lorsqu'on est en train de juger, en train de regarder ici la validité d'une femme à son mari, de Knesset Israël à Kadosh Baruch Hu, on dit, la femme, elle se débrouille tout seule. Il n'y a pas besoin d'aller au tribunal. Il n'y a pas besoin de rajouter des gens. On fait confiance à un seul témoin, on fait confiance à la femme. Il n'y a pas besoin ni du tribunal terrestre, ni du tribunal céleste. Ça suffit de la fidélité de l'âme divine qui est attachée à Hachem. Lorsque l'âme divine fait un vrai soupir pour les actions mauvaises qui se passaient, il n'y a pas besoin d'un tribunal. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il se comporte, comme on dit dans les conditions de mariage, que mina gouvrin yudain, comme les hommes juifs, qui donnent she'er, ksut et ona, ils donnent de quoi nourrir la femme, ils donnent de quoi vêtir la femme, et les relations conjugales qu'il doit à la femme, etc. Et l'essentiel, c'est que le juif devient uni avec Hachem. Vous êtes attaché à Dieu, jusqu'à ce que cet attachement à Dieu avec le peuple juif se dévoile concrètement. Comment le peuple juif et Kadosh Baruch Hu sont une seule chose, ce qu'on verra concrètement de nos yeux très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.